commencer ce matin, donc en posture de l'enfant sur les genoux. Et on essaie d'être dans la même direction que moi, comme ça c'est idéal. Ok, pour les placements, vous êtes assis sur vos fessiers. Donc si vous avez mal aux genoux, je le dis quand même, c'est vrai qu'on peut mettre un coussin ou une serviette entre les ischios et les mollets, de manière à s'asseoir pour éviter d'écraser le genou. On m'avait posé la question, donc voilà, je le dis comme ça, c'est bien. Super! Donc on tourne les paumes de main vers le ciel. Voilà, juste une seconde comme ça et on relâche les paupières, on ferme les yeux, on relâche nos épaules, on reste une petite seconde juste dans cette posture à genoux. D'accord? Et aujourd'hui, la séance va être sur le thème de l'ancrage et de la respiration. Donc l'idée, c'est de cheminer dans une posture et d'y respirer. Donc conservez les yeux fermés. Laissez votre respiration aller et venir. Vous allez placer une intention dans votre pratique pour aujourd'hui. Donc soit en rapport avec le thème qui est de cheminer dans une posture et d'y respirer, ou un thème à vous pour votre bien-être, pour vous oxygéner peut-être. Vous allez placer une main sur le ventre et une main au niveau de votre nez, face à votre visage, d'accord? Vous avez les yeux fermés, vous avez la paume de main qui est face à votre nez, assez proche de votre nez sans l'écraser. Vous inspirez par le nez. Et en expirant par le nez, essayez de faire de la buée avec vos narines vers votre paume de main. Lorsque vous percevez cet air qui sort, vous percevez un son qui émane à l'arrière de votre gorge. Donc faites-le plusieurs fois, vous inspirez par le nez, le ventre se gonfle d'air et en expirant, vous aspirez votre ventre, vous soufflez par les narines et vous observez ce qui se passe, ce son à l'intérieur de vous qui est la respiration Ujjayi, le son victorieux qui va nous accompagner justement dans ces fameuses postures. Une dernière fois, vous inspirez par le nez. Et lorsque vous expirez, vous aspirez votre périnée, votre nombril, la gorge se resserre, l'air ressort par le nez et vous percevez ce son. Sans rien modifier, d'accord, à la posture ici, nous allons chanter le Om à l'intérieur pour nous apaiser, pour nous concentrer. On peut y aller après une bonne inspiration. Inspirez par le nez. Et en expirant par le nez, ressentez l'air qui ressort avec ce son Ujjayi et le Om qui se forme à l'intérieur, qui résonne. Vous pouvez incliner le menton en avant vers vous, ramener les mains au niveau du cœur en prière et tout de suite ouvrir les yeux vers vous, vers vos doigts. Et là, on va libérer la posture du diamant à genoux, là, pour se mettre en posture à genoux, quadrupédie, carrément les mains sous les épaules. On écarte bien nos orteils qui vont être ancrés dans le sol, vous écartez bien vos doigts comme des rayons du soleil, vous inspirez par le nez dans la longueur et en expirant, vous arrondissez la colonne et juste ici, vous imprimez bien vos bouts de doigts, vos orteils, vous ancrez et vous respirez. Vous inspirez par le nez. On regarde devant, on libère le chakra de la gorge ici. Et en expirant par la bouche, vous arrondissez, vous repoussez le sol et on imprime nos mains et nos orteils dans la terre. Inspirez par le nez, vous ouvrez les yeux loin devant vous. Vous libérez la gorge, le cœur, ils sont tous deux liés. Et en expirant, vous arrondissez votre colonne vertébrale. Tirez les fessiers vers vos talons. Okay. Et là, vous relevez vos genoux. Donc déjà ici, on compacte un peu nos abdominaux. Vous aspirez votre ventre. Et délicatement, vous tirez les fessiers vers le ciel et vous gardez vos genoux fléchis. Vous restez une petite seconde ici, dans un petit chien tête en bas, genoux fléchis. Très bien. Pour délicatement
tendre une jambe puis l'autre. D'accord? Donc là, on fléchit un coup à droite, un coup à gauche, mais vraiment, vous réveillez votre corps. Allez-y. Une petite mise en route. Voilà. Vous pouvez même bouger vos épaules, d'accord? Ouvrir le regard, un coup à droite, un coup à gauche. On délie un petit peu nos articulations. Tout en respirant par le nez, d'accord? On essaie vraiment de se calquer à cette respiration. Mais encore une fois, chacune avec son rythme. Stop, délicatement en ralenti. On fléchit, on approche le regard loin devant. Et délicatement, là aussi, vous allez avancer jusqu'à l'avant du tapis. Donc chacune à son rythme, on avance, on avance. Pour Uttanasana, la pince debout, on colle nos deux gros orteils. D'accord? On relâche la tête, on tient le fessier vers le ciel. Si on sent de la raideur, on fléchit les genoux et on pose le ventre sur les cuisses. De la fondation du sol, de l'ancrage de vos pieds, on va remonter, d'accord? On prend l'air par les bras, on remonte directement vers le ciel en inspirant. Hastasana, c'est les mains au-dessus de la tête, le regard vers le ciel. Et en expirant, vous ramenez les mains au niveau du cœur. Voilà, très bien. Restez ici en posture de la montagne une seconde. Vous ouvrez vos paumes de main en avant, vous allez les bras relâchés de chaque côté. Épaules basses, le menton rentré parallèle au sol. Ok, aspirez bien le ventre, on va faire la salutation au soleil. On va bien s'échauffer, on y va. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant à partir des hanches. Relâchez la tête. Uttanasana, la pince. Ardha Uttanasana, vous relevez la tête au-dessus du cœur. Vous pouvez mettre vos mains sur vos tibias si vous voulez, vous inspirez. En expirant, on fléchit, on pose nos mains pour Chaturanga, la planche, direct. On pose les genoux, hein, c'est le premier passage. Oui, et on continue sur l'expire, on descend en baby cobra. Ici, on descend. Oui, pour un baby cobra, tout de suite, on serre un peu nos fessiers, légèrement. Pas trop d'appui sur nos mains. On continue le cheminement. Vous inspirez en chien tête en haut. Vous pouvez garder les genoux au sol comme moi. Pour chien tête en bas. Et là, on place 5 respirations. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par le nez. Mais vraiment, écartez vos doigts. Prenez bien conscience de vos mains, d'accord, qui sont ancrées dans la terre. Même si les talons derrière ne touchent pas le tapis. Encore, inspirez, expirez. Vos 5 respirations sont placées. On fléchit les genoux, le regard loin devant. En inspirant, on ramène un pied puis l'autre. Donc ici, vous pouvez vous aider avec vos mains pour resserrer. Vous soulevez le cœur tout de suite. En expirant, on relâche la tête. Et en inspirant, on reprend l'air. On remonte. Expirez les mains au niveau du cœur. Et on repart. Inspirez vers le ciel. Ouvrez le regard. Expirez. Plongez en avant. Détendez la nuque, les épaules. Inspire. Soulevez le cœur. Ardha Uttanasana. On peut garder les mains sur les tibias ou au sol. En expirant, vous connaissez le chemin tout de suite. On pose les mains et on se place en Chaturanga. Dandasana, on fléchit. On peut garder les genoux au sol. Roulez vos épaules. Inspire. Baby cobra, on serre les fessiers. Ou chien tête en haut. Cette fois, vous pouvez relever vos genoux du sol. Expire, chien tête en bas. Et vous respirez 5 respirations dans la posture du chien tête en bas. Allez-y, inspirez par le nez. Expirez par le nez et écoutez ce son que vous émettez. À chaque inspire, on crée de l'espace. À chaque expire, on va un peu plus loin dans nos sensations. Il n'y a pas de douleur, juste une possibilité d'aller un peu plus loin. Terminez vos 5 respirations. Quand vous avez fini, fléchissez vos genoux, ouvrez le regard devant vous pour à nouveau ramener une jambe puis l'autre, celle que vous voulez en premier. En une fois ou en 2 fois, c'est comme vous voulez. Inspirez bien, soulevez le regard. Expire, détendez la nuque. Inspire, on reprend l'air. Et en expirant, on ramène les mains au niveau du cœur. Restez une petite seconde ici. Vous gardez bien vos 2 gros orteils l'un contre l'autre. Un petit espace dans vos talons, ça c'est vos fondations. Et on repart. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, soulevez le cœur.
Expire, détendez la nuque. Chaturanga tout de suite, Dandasana sur l'expire. On fléchit les coudes avec ou sans les genoux au sol. Oui, ouvrez le regard et le cœur devant en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire en Adho Mukha Svanasana. Restez ici, 5 respirations. Votre colonne s'allonge. Vos inspirations, vos expirations vous permettent d'aller plus loin dans votre posture, d'explorer plus votre posture. Si vous avez fini vos 5 cycles, vous fléchissez vos genoux, vous inspirez. Vous savez, on peut sauter pour resserrer nos pieds, ou alors ramener une jambe puis l'autre, comme vous voulez. Hop. Quand vous êtes arrivé, vous relevez le cœur en Ardha Uttanasana. Expire, on relâche le buste. Inspire, on reprend l'air par le nez vers le ciel. Et expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Et un dernier passage. Inspirez vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez, plongez en avant, Uttanasana. Inspirez, soulevez le cœur, loin. Oui. Expire. Allez, Chaturanga Dandasana, la planche et on descend délicatement. Oui, relevez le cœur en chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, 5 respirations, restez. Sentez le calme qui s'installe. Vos articulations qui se délient. Quand vous avez terminé vos 5 respirations, plus ou moins rapides pour chacune, vous repliez, vous inspirez pour resserrer en sautant ou en ramenant une jambe puis l'autre, en ouvrant le cœur loin devant, en Ardha Uttanasana. Expire, vous relâchez du sol, inspirez, montez les bras vers le ciel, on prend l'air, l'énergie, et on expire, on ramène les mains au niveau du cœur. Et vous restez une seconde ici, on referme nos paupières délicatement. Vous êtes ancré dans le sol, restez. Vous pressez bien vos paumes de main l'une contre l'autre. Les doigts écartés. Le regard tourné vers vous à l'intérieur. Les yeux sont fermés, mais votre regard est à l'intérieur de vous. Observez votre corps de l'intérieur. Vous aspirez votre périnée, votre nombril. La gorge se resserre. Vous conservez cette énergie. Vous rappelez votre intention dans votre pratique et le thème aujourd'hui, le cheminement dans la posture et la respiration qu'on y place. Ouvrez les yeux, inspirez, tirez les bras vers le ciel, Hastasana, ouvrez le cœur là-haut, en expirant, plongez en avant, Uttanasana, descendez. Très bien. Ardha Uttanasana, relevez le cœur en inspirant. Expirez, relâchez la nuque. Et placez-vous en planche. Hop, hop, on reste. Vous restez bien ici, vous avez pris la force dans vos bras. On reste en planche. Très bien. La jambe du fond, alors là, vous tirez les fessiers en arrière pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On est très large là. Hein. Dans cette posture, la jambe du fond, vous la montez. Le chien à 3 pattes, d'accord? Vous montez la hanche, mais les 2 hanches restent fermées. Voilà, très bien. Sans rien modifier ou presque. Vous pliez, vous ramenez le genou vers vous et vous repassez en planche avec un genou poitrine. Hop, le regard entre vos mains. Vos index sont parallèles. Et là, sans lâcher la posture, vous ouvrez vers moi. Et pourquoi pas, vous tirez le bras vers le ciel. Vous avez un genou, vous voyez qui est ici. Si ça ne va pas, vous posez le genou, le pied au sol. Si c'est OK, vous restez là. La pointe est à l'intérieur du genou. Respirez. 3 respires. Utilisez la respiration pour tenir. Ancrez le bras du sol. Posez les orteils si vous sentez que ça tire trop. D'accord? Délicatement, revenez en planche. On fait le chemin inverse. Hop. Et vous repoussez en chien tête en bas. Très bien. Restez. Chien à 3 pattes. De l'autre côté, la jambe qui est vers moi, vous la montez très 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 haut. Vous ouvrez en inspirant. En expirant, vous ramenez le genou à la poitrine. Aspirez votre nombril, d'accord? Ramenez le genou pour vous mettre en planche. Si là, vous sentez que ça devient compliqué pour les épaules, et c'est possible, on pose les orteils au sol.
pour ouvrir vers le fond chez vous. Si c'est OK, on a le pied qui est relevé, la pointe au genou. Et là, prenez conscience du sol. Faites-vous confiance, on repousse. Restez 3 respirations. Je sais, ça peut paraître long, 3 respirations. Organisez-vous. Et pourquoi pas les orteils au sol. Revenez en contrôlant en planche, le genou vers vous. Inspire, expire, chien tête en bas et restez ici. Restez une seconde. Pliez vos genoux. Oui. Et petite vague. Alors on ondule. Ici on inspire et on expire, on pousse en arrière. Comme si on voulait faire circuler cette énergie. Tout ce qu'on a compacté pour tenir la posture. Donc là je vous laisse faire. Peut-être que vous préférez faire l'ondulation dans l'autre sens. C'est comme vous voulez. Imaginez une vague, d'accord? Et rendez l'ondulation agréable. Délicatement, vous restez en planche. Chaturanga ici fort. Tirez un peu le sommet de la tête en avant. Vous avez vos bras comme des piliers. Vous puisez la force du sol. Vous allez aspirer votre ventre. Posez vos genoux. Hop. Et posture de l'enfant, Balasana, relâchez. Tirez les fessiers vers les talons. Respirez une seconde. On déroule la posture, vertèbre après vertèbre, la colonne. Oui, tournez une seconde les paumes de main vers le ciel. Laissez les épaules relaxes. Vous montez sur vos genoux. Vous avancez la jambe du fond en avant. Donc là, on est vraiment, je dirais, 90 devant, 90 derrière. Voilà. On garde les hanches et les épaules face dans la même direction. Et là, vous ouvrez le regard vers le ciel. Donc, on va dire que c'est une variante du chameau. Ustrasana. On essaye, d'accord? On monte le bras vers le ciel et on redescend en arrière dans la direction du talon. Alors, par exemple, comme moi, vous voyez, moi, je vais retrousser là les orteils. Du coup, ça me permet de poser les talons. La main sur le talon. Et ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de garder le cœur et les épaules vers le ciel. Donc on tire la main du fond vers le ciel. Chin Mudra, le mudra de la connaissance, index et pouce collés ensemble. Vous faites un petit saut avec vos doigts. Si vous sentez que là ça ouvre de trop, vous pouvez mettre la main, d'accord, sur le bas du dos comme je fais. Si vous sentez que c'est inconfortable. Respirez. 3 respirations, pas pour souffrir, 3 respirations pour amplifier, prendre l'énergie. Vous inspirez par le nez, en expirant, n'oubliez pas, aspirez votre nombril. Vous relâchez, on resserre les abdominaux, on relâche pour placer nos mains de chaque côté du pied avant. Ici, le genou bien dans l'axe de la cheville, les orteils ancrés. Montez en Anjali Anasana. Vous érigez ici les index vers le ciel, drishti vers le ciel, vers les index. Et là, vraiment, vous ouvrez un maximum les hanches et vous restez. 3 respirations à nouveau. Une inspiration pour créer de l'espace, une expiration pour observer jusqu'où vous pouvez aller. Inspirez pour prendre l'énergie et expirez, vous la faites circuler. Inspirez, vous ouvrez un peu plus le chakra de la gorge et du cœur. Expirez. Relâchez les mains de chaque côté du pied avant. Une grande fente ici. Donc là, vous gardez le regard ici vers vos orteils. Ouais. On regarde le pied du fond et vous venez le poser à 45 degrés. Donc les 2 talons sont alignés, les orteils à 45 degrés. Nous sommes partis en guerrier numéro 1. Enlacez vos doigts, pointez vos index vers le sol. Et ensuite, remontez délicatement. Virabhadrasana 1, guerrier numéro 1 et restez. Le regard est moins devant pour l'instant. Inspire, expire, le regard moins devant. Inspirez et en expirant maintenant le regard vers le ciel, vers vos doigts. Faites attention à la nuque, si ça vous tire, vous regardez devant. Inspirez et en expirant, touchez le ciel avec vos index. Touchez le sol avec vos hanches. Inspire, plongez en avant sur la cuisse avant, transférez le poids du corps pour Virabhadrasana 3. Donc là, on ferme les hanches, on pointe le pied et on monte en équilibre. La pointe touche le mur derrière, les doigts touchent le mur devant. Idéalement, on a les 2 jambes tendues.
conservez en inspirant et en expirant. Étirez, opposez les bras loin devant et la jambe loin derrière. Plus vous inspirez, plus vous créez de l'espace. Plus vous expirez, plus vous observez jusqu'où votre corps peut vous emmener ce matin. Pliez pour reposer en grande fente. Revenez. Et là, on fond au sol délicatement pour revenir en posture de l'enfant. Balasana. Hop, tirez les fessiers vers les talons et restez une seconde ici. Oui, posez le front au sol. Dans cette posture, vous ramenez juste les mains en prière au-dessus de la tête. D'accord? Namasté au-dessus de la tête ici. Les doigts vers le ciel et on reste une seconde. Vos genoux, vous avez le temps de vous placer, peuvent légèrement être ouverts pour permettre d'étirer un peu plus le dos. Alors avec l'ancrage, on puise la force dans la terre. Et avec la respiration, on fait circuler cette force, cette énergie. Relâchez vos mains délicatement, déroulez votre colonne vertébrale. On resserre les genoux si on les avait écartés pour passer en appui ici. Hop, oui. La jambe avant cette fois, vous l'emmenez en avant. Hop, la jambe qui est vers l'avant de la caméra. Ouais. 90 devant, 90 dans nos hanches droites. Vous inspirez et en expirant, on ouvre ici. Donc légèrement, le fessier est serré. Le bras du fond, il fait un demi-cercle. Hop, pour éventuellement poser sur le talon ou garder la main sur la fesse. Si c'est ok, vous pouvez se retrousser comme je fais les orteils. Et là, vous laissez votre main toucher votre talon et l'autre bras avant. S'ériger vers le ciel, drishti vers le ciel, vers l'infini. Pouce et index ensemble. Voilà, vous avez dans tous les cas une main qui est sur votre talon, sur votre fesse ou sur vos lombaires. Et les doigts vers le ciel avec l'index et le pouce ensemble. Donc votre énergie circule en circuit fermé. Vous avez créé des liens. Inspirez et expirez bien, prenez l'énergie là-haut. Délicatement, on remonte en rentrement, on serre les abdominaux, hop, pour venir en grande fente ici. Avancez un peu le talon, créez de l'espace pour Anjali Anasana, croissant de lune. Le regard devant, et quand vous êtes, hop, le regard vers le ciel. Inspire, crée de l'espace, et expire, essayez de glisser un peu plus les doigts vers le ciel. Transpercez le plafond avec votre regard. À nouveau, inspirez, prenez l'énergie et en expirant, faites-la circuler. Une dernière fois, inspire, expire. Relâchez pour une grande fente. Ici, petite transition, allongez la jambe arrière. Utilisez vos bras, vos doigts, d'accord, pour repousser le sol. La jambe du fond, vous regardez votre pied, vous placez votre talon dans l'alignement du talon avant, les orteils à 45 degrés. On a une fondation, une belle base. On tire les doigts vers l'avant. Vous savez, on croise nos doigts, index en avant, on inspire et on érige là-haut vers le ciel. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Le regard loin devant pour la première respiration. Votre jambe arrière, elle est active. À nouveau, inspire. Expire. Pourquoi pas monter les yeux vers le ciel si vous vous sentez bien là dans la posture, les bras en l'air. Une dernière inspire. Expire, allez transpercer le plafond pour aller toucher le ciel. Replongez en avant, stop, on reste vers la cuisse pour transférer ici en guerrier 3. Virabhadrasana 3. Tirez les doigts en avant, tirez la pointe en arrière, aspirez Mula Bandha, le périnée, le nombril, la gorge se resserre. Vous respirez en circuit fermé. Préparez-vous à replacer le corps en grande fente. Hop, vous gardez vos mains scellées, vous relâchez vos mains une fois que vous avez le genou au sol pour revenir en Balasana, posture de l'enfant. Et à nouveau ici, vous pouvez écarter vos genoux, poser le front et pourquoi pas Namasté au-dessus de la tête ici, on reste.
Pressez bien vos doigts l'un contre l'autre. Voilà, on écarte bien les doigts, c'est plus les mains en prière du coup. Et vous pressez la main droite dans la main gauche dans la main droite. Ancrage dans vos mains. Ouais. Déroulez la colonne délicatement. Ouais. Ramenez vos mains au niveau du cœur. Voilà. Ok, resserrez vos genoux. Ok, une petite pause ici. Rentrez le menton une seconde, fermez un peu vos yeux. On a fait 3 postures réellement où on reste un peu plus longtemps. Et on va refaire tout ça. Inspirez, vous tirez les bras vers le ciel. En expirant, vous plongez ici juste en 4 côtes à 4 pattes. Retroussez vos orteils. Vous inspirez. En expirant, on tire les fessiers vers le ciel et on presse la poitrine vers les cuisses. Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas, ça devient une posture de récupération dans cette histoire. D'accord? Vous avez la nuque relâchée. Vous sentez la longueur derrière vos jambes. Fléchissez un petit cran vos genoux. Ouvrez le regard en avant et vous avancez avec vos mains pour vous placer en Chaturanga à la planche. Donc là, vraiment, vous avez les mains sous vos épaules, vous aspirez votre ventre. On a fortifié le centre du corps. Oui. Allez, chien tête en bas. Hop, pressez les talons vers le sol. Le chien à 3 pattes, la jambe du fond cette fois. Inspirez, ouvrez un maximum la jambe, la hanche. Ouais, en expirant, ramenez le genou poitrine. Et ici, repassez ici dans la planche avec un genou qui est décroché. Je rappelle, orteil au sol si vous sentez que ça ne va pas pour les mains. Ok, ensuite vous tournez vers moi en inspirant. Vous regardez loin à l'avant, loin vers l'avenir. Et pourquoi pas tendre la jambe cette fois. Hop. Oui, essayez. Ouvrez le regard vers le ciel. 3 respirations. Rendez l'histoire possible, même si on a la pointe au sol, d'accord? On repousse. Revenez ici en planche, on ramène le genou. On peut le faire avec le genou au sol. Hein. Repassez en chien tête en bas. Expirez. Inspirez, montez la jambe avant. Hop, on monte, on monte, on monte, on monte. Expire, on fléchit, on ramène le genou poitrine, on transfère en planche. Pourquoi pas, dès à présent déjà, sécuriser en plantant les orteils. Twistez vers le fond. Si c'est ok, vous avez la pointe décrochée, pourquoi pas allonger la jambe loin devant. Montrez la direction à suivre. Peut-être les orteils au sol. Peut-être le genou au sol. Vous conservez l'ancrage que vous avez besoin, c'est un peu ça l'idée. Hein. Avec le genou, c'est très bien aussi. Et petit à petit, on déploiera. Restez encore 2 respires. Pour revenir en planche, genou poitrine et chien tête en bas. Expirez. Fléchissez vos genoux et on y va pour les vagues. Chacune dans la direction que vous voulez. Ça permet un peu de faire circuler la respiration qui était peut-être un petit peu bloquée avec ces postures un peu challenge. Hein? Avec cette respiration, continuez de vous débloquer la situation. Tout en respectant, d'accord, ce que votre corps il peut faire aujourd'hui. Quand vous êtes bien, là, hop, vous allez rester en planche. Donc prenez une seconde, ancrage. Essayez de ne pas presser trop au niveau des poignets, mais plutôt au niveau de vos doigts. D'accord? Ancrez vos phalanges. Faites comme s'il y avait une petite ventouse sous vos doigts, sous vos mains, sous vos paumes de main, pardon. Ok, c'est ça. Repoussez le sol. Vous êtes solide, on pourrait rester un petit peu comme ça, discuter. Maintenant, on va poser les genoux, balasana, tirez les fessiers, laissez un peu le corps respirer ici dans la longueur. Posez le front. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. On resserre nos genoux hop, et on remonte sur nos fessiers, sur nos genoux. Oui, très bien. La jambe du fond, en avant. On est à 90 devant, 90, le genou aligné dans la hanche. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Ça là, on avait déjà fait cette posture. C'est encore la posture du chameau revisitée. Vous montez le bras à l'avant, vous inspirez. Et en expirant, vous descendez. Si vous voyez que ça tire un peu trop, vous pouvez retrousser les orteils.
pour éventuellement poser, ouvrir le cœur vers moi cette fois. Chin Mudra vers le ciel. Et ensuite, quand vous y êtes, vous ouvrez le regard vers le ciel. Ça demande un peu d'équilibre à nouveau. Pas de douleur. Si quoi que ce soit, vous faites comme moi, vous mettez la main sur le bas du dos, comme si vous souteniez votre dos et vous respirez. Une posture de chameau revisitée. Si ça tremble à l'intérieur, c'est que tout s'organise pour vous permettre d'arriver à la posture. La respiration vous calme dans la posture. Ramenez le menton délicatement, hop, resserrez vos abdos pour transférer le poids du corps en Anjaneyana Anasana. Vous avez les mains de chaque côté, vous avez une bonne distance et tout de suite, enlacez vos doigts, pointez vos index, inspire et expire ici. Essayez de sentir cette énergie qui dégouline le long du visage, la gorge, redescend dans le centre du corps comme une petite boule d'énergie. Relâchez en avant, le regard vers votre talon au fond, à l'arrière. Vous montez ici sur le guerrier 1, donc le talon aligné à le talon devant, les orteils 45 degrés, pliez un max, et à nouveau, remontez Virabhadrasana 1, le regard loin devant. Virabhadrasana 1, toujours le regard maintenant vers le ciel. Inspirez, plongez en avant, et en expirant, on s'organise pour guerrier 3, Virabhadrasana 3. Ici, vous restez. Vous restez, mais on va plus loin en handstand. On vient poser les mains au sol et monter la jambe vers le ciel, le nez vers le genou, le regard vers le genou. 3 respirations. Vous avez vos mains, vos doigts, ou alors peut-être vos paumes de main, vous avez clipsé, d'accord, imaginez vos ventouses au sol. Avec cette inversion, on calme notre système nerveux, il en a besoin. Quand vous en avez assez, vous avez le droit de rester un peu plus longtemps. On va se retrouver en grande forme. Donc vous repliez, vous reposez votre jambe pour reposer le genou et vous repoussez en Balasana, posture de l'enfant. Écartez vos genoux, posez vos coudes, le front au sol et les mains namasté au-dessus de la tête. Écartez un peu plus les doigts. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre et faites une petite pause. C'est comme si vous aviez une boule d'énergie qui, à un moment donné, d'accord, vous fait faire des mouvements. Et là, vous la canalisez. Relâchez pour dérouler délicatement la colonne. Resserrez vos genoux. Repassez sur vos genoux le dos droit. Aspirez votre ventre. La jambe avant, hop, vous la dégagez. Déjà ici, on a besoin de resserrer le périnée, le nombril, la gorge. On est bien ancré. Avancez sur vos orteils, on fait marcher toutes nos articulations, nous, ce matin, voilà. Sans déhancher, la base, elle est là. Ensuite, montez le bras du fond, on inspire. En expirant, ouvrez là où vous pouvez aller. Donc, soit la main sur le bas du dos, mais comme un soutien, pas pour écraser. Soit peut-être les orteils retroussés, alors il faut s'organiser avec le genou. Et à ce moment-là, on essaie de poser. Et ensuite, le regard vers le ciel, Chin Mudra. Hop, pouce index, les extrémités des doigts, on peaufine au fur et à mesure, d'accord, ce qu'on apprend. Restez, ne vous écrasez pas dans votre posture, justement, puisez dans le sol et tirez vraiment le corps vers le ciel. Sentez les deux énergies qui s'opposent, toute votre force et vos muscles, votre volonté chaque jour pour faire ce que vous faites. Et bien grâce à ces postures qu'on maintient et on résiste, et bien on développe notre potentiel de résistance. Alors en prenant conscience de nos abdominaux, on rentre le menton, on resserre nos abdominaux pour revenir poids du corps en avant. On est déjà assez large pour Anjaneyana Anasana. Croisez vos doigts et on y va. On aimante nos doigts, on aimante nos mains. On ressent cette petite boule d'énergie dans notre paume de main. On inspire et en expirant, on ressent l'énergie qui diffuse dans nos bras, dans notre gorge, le chakra de la gorge qui s'ouvre. Le chakra du cœur qui se libère. Relâchez
rapprochez vos mains de chaque côté pour une belle fente. Juste une petite transition pour mettre les placements. Les deux talons alignés, le pied à 45 degrés. À nouveau, reclipsez vos mains, vos index. On inspire et on remonte par Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Allez, inspire et le regard loin devant en expirant. Inspire en expirant peut-être le regard loin vers le ciel. Inspire et plonge en avant cette fois pour Virabhadrasana 3, le guerrier 3. On y va pour l'équilibre. Maintenez le cap, on inspire. En expirant, handstand, on pose les mains au sol et hop, c'est parti, on monte. La jambe au plus haut. Vraiment, vos mains, votre jambe, 3 piliers pour tenir. Clipsez vos mains. Ressentez cette petite ventouse que vous avez créée sous la paume de vos mains. Inspirez, créez de l'espace, expirez, allez plus loin. Ou plus près de la jambe. Cette énergie, elle circule de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Quand vous en avez assez, repassez en grande fente délicatement et prenez le temps de vous passer en balasana, posture de l'enfant. Hop. Et à nouveau, genou écart, le front posé au sol, les mains, hop, en namasté, même prière du coup, un peu plus large, les doigts écartés. Aspirez votre ventre et déroulez délicatement la colonne. Vous repassez en 4 crocs à genoux, d'accord? Et si vous allez simplement croiser vos chevilles et venir avancer sur vos genoux. Voilà. Et délicatement, vous venez vous asseoir. Hop. J'aime bien cette transition. Ensuite, on va resserrer les genoux. Pointez vos orteils. Ouvrez le cœur. Vous êtes prêts pour Navasana. On agrippe l'intérieur de nos cuisses pour basculer sur le poids du corps en arrière et monter les tibias parallèles au plafond. Donc c'est vrai qu'on connaît bien cette posture, c'est la posture du bateau, de la barque. On fortifie nos abdominaux. Ouvrez les paumes vers le ciel. Sans rien changer au niveau des mains. La jambe du fond se croise sous la jambe avant. Hop. Et le bras du fond vient clipser le gros orteil. Là aussi, j'aime beaucoup cette posture. On vient tirer, tirer, tirer et monter le bras opposé, Chin Mudra là-haut. Vous connaissez la posture, c'est ça. Repoussez, super. Prenez l'énergie là où vous avez envie de la prendre. Peut-être du sol, vous sentez votre fessier. Ou peut-être du ciel. Délicatement, vous revenez en Navasana. Ah, on clipse tout. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. La jambe devant passe en dessous, le bras de devant vient clipser le gros orteil et tout de suite, vous opposez la jambe avant, les jambes à l'avant et le bras à l'arrière. Et vous sentez cette belle énergie, cette belle force, super, cette belle ancrage que vous avez. Avec votre respiration, vous résistez. Dans le calme, Navasana, délicatement ici. Et là, tranquillement, vous allongez vos jambes pour les poser. Attention au dos. Ouais, on fait tout ça. Très bien. Reculez vos fessiers. Ouvrez vos orteils, d'accord, comme des rayons du soleil. Il y a plein de soleil. Tirez les bras vers le ciel, on inspire. Dandasana, le bâton. Clipsez, alors, index majeur, ici, la pince, au niveau des orteils. Clipsez vos orteils. Et ensuite, Paschimottanasana, vous tirez les coudes, donc vous ouvrez. Ça vous permet de ramener le ventre au niveau des cuisses. Flexion avant. Étirement également du dos, des ischio-jambiers. Ce sont des postures back bend. Postures qui étirent tout l'arrière de votre corps. Drishti, le regard vers vos orteils, sans écraser la nuque. Essayez de conserver ces petits espaces que vous avez entre les vertèbres. Allez, quelques respirations encore. Vous sentez d'ailleurs que vous êtes un peu plus lourd dans le sol. Vous sentez vos talons, peut-être l'arrière de vos cuisses, vos fessiers.
Et vous relâchez délicatement en déroulant. Okay. Ramenez avec des mains les fessiers vers les talons. Ok? Alors, vous allez regarder, d'accord? Vous allez avancer sur le fessier, mais regardez une petite seconde. On va voir si ça se passe. Alors, inspirez. Je dis ça parce que j'ai les enfants à la maison qui font du bazar. Ça me perturbe. Alors, on inspire. Regardez, ne le faites pas. En expirant, on ramène le menton à l'avant, on roule ici en arrière. Et en fait, ce qu'on aimerait faire ici, c'est des petits allers-retours. Attendez avant de le faire. Pourquoi pas, si vous avez envie, vous placer dans la posture de la charrue. Donc ici, c'est vrai qu'avec l'élan, on y arrive. D'accord? Mais vous voyez, si vous n'avez pas envie, ou si vous ne le sentez pas, et ben vous déroulez simplement pour vous mettre en posture du pont. Voilà, comme ça, vous avez vraiment le choix dans ce que vous avez envie d'essayer. Donc allez-y tranquille. Vous pouvez rouler si vous avez envie, allez-y. Hop là, voilà. Et pourquoi pas, Alasana, la charrue. Donc on passera avec les jambes derrière la tête, ou la posture du pont, ouais, ou la posture du pont, allez-y. Et quand vous êtes dans la posture que vous avez choisie, vous restez, que ce soit la charrue ou le pont. Là, je vous laisse un petit peu libre, hein. La charrue ou le pont. Délicatement, si vous êtes en pont, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Si vous êtes en charrue, vous déroulez vertèbre après vertèbre, vous ouvrez vos yeux et vous voyez vos genoux passer devant votre visage, vos tibias passer devant votre visage, vos orteils. Et enfin, vous venez poser délicatement vos jambes et relâcher ici une petite seconde. Vous ramènerez les genoux sur vous, vous inspirez. En expirant, vous ouvrez les paumes de main vers le ciel et vous laissez tomber vos deux genoux sur votre droite. Et déjà là, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez tendre la jambe du dessus et l'attraper avec votre main opposée. Donc là encore, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Les dernières postures, vraiment, il faut que vous soyez bien et que ça vous apporte, je dirais, de l'étirement et du confort. On ne cherche pas l'inconfort. Et si vous préférez rester les deux genoux fléchis sur la droite, vous restez les deux genoux fléchis sur la droite. Vous pouvez fermer vos yeux un petit temps et porter l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette petite boule d'énergie que vous avez fait circuler grâce à votre respiration. Eh bien, vous laissez diffuser cette énergie puisque votre respiration est toujours présente. Si vous aviez la jambe tendue, vous relâchez votre jambe. Sur une belle inspire, vous ramenez la tête et les genoux dans l'axe de la colonne. Et sur l'expire, hop, vous basculez de l'autre côté. Et là, pareil, faites ce que vous avez envie. Soit une torsion, genou fléchi, soit une jambe tendue. Et à ce moment-là, vous créez de l'espace dans la jambe, dans le bras. Toujours en gardant vos omoplates dans le sol. Ça, c'est la condition pour bien drainer nos organes internes dans nos twists. Vous laissez infuser cette chaleur que vous allez créer dans votre corps avec toutes les postures qu'on a visitées. Quand vous êtes prête, vous lâchez votre pointe si vous aviez votre pied. Vous inspirez, vous ramenez la tête surtout et les genoux dans l'axe de la colonne pour poser vos pieds délicatement au sol et vous installer en Shavasana. Vous allongez vos jambes, vous laissez vos bras, paumes de main s'ouvrir vers le ciel et on va pouvoir fermer nos yeux. Restez dans la posture. En Shavasana, on imprime, on absorbe tout ce qui vient de se passer.
Les yeux fermés, le regard est tourné à l'intérieur de vous. Vous diffusez toutes vos sensations. Vous imprimez tout ce que vous avez aimé. Vous intégrez toutes les possibilités de votre corps. Délicatement, en conservant les yeux fermés, vous allez pouvoir passer sur le côté que vous voulez. Toujours en gardant les yeux fermés. Quand vous vous sentirez prête, vous reviendrez en position tailleur, confortable, face à moi. Le regard tourné à l'intérieur de vous. Vos yeux sont fermés. Vous ne dormez pas, vous regardez à l'intérieur. En gardant les yeux fermés, vous allez simplement poser la paume de main gauche vers le ciel, ouverte vers le ciel. Votre bras gauche est posé sur votre cuisse, d'accord? Et la paume de main droite vers le ciel. Vous posez votre paume de main hop vers le ciel. La paume de main gauche porte la main droite. Et si vous avez un doute, vous pouvez regarder, ouvrir les yeux. Et là, vous fléchissez pour former un cercle et vous joignez les deux pouces l'un contre l'autre. Donc, il faut que ce soit en fait agréable. Vous avez créé un petit cercle. Vous recevez l'énergie dans la paume de main droite. Votre main gauche soutient votre main droite. Et vous avez fait un saut, un cercle avec vos deux pouces. Vous êtes placés les yeux fermés. Cette petite boule d'énergie à l'intérieur de vous se diffuse dans tout votre corps grâce à votre respiration. Ressentez l'ancrage de votre fessier dans le sol, toutes les parties de votre corps qui sont dans le sol. Vos chevilles, votre bassin, le chakra racine de couleur rouge, où on fait souvent référence à la lave qui circule comme un liquide précieux qui réchauffe votre bassin. Vous laissez remonter cette chaleur dans le deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra des désirs, de vos envies, de ce que vous aimez faire, pour remonter vers le chakra solaire qui rayonne, le chakra de la volonté. Vous donnez naissance à vos projets. Vous
remontez vers le chakra du cœur qui rayonne en vert, celui-là, le cœur, en lien étroit avec le chakra de la gorge. Laissez votre région au niveau du cœur s'ouvrir pour libérer la gorge. Laissez ce que vous avez à laisser et prenez ce que vous avez à prendre. Portez l'attention sur le 6e chakra, Ajna Chakra, au milieu de vos sourcils. Vous ouvrez le champ des possibles. Puis enfin, le 7e chakra, Sahasrara, au-dessus de la tête, de couleur violette ou blanc lumineux, tout dépend de chacun. Vous laissez tout votre corps rayonner avec toute l'énergie que vous avez puisée dans le sol et que vous avez fait circuler avec la respiration. Ressentez cette chaleur dans le creux de vos mains et délicatement, placez vos mains au niveau du cœur en prière. Conservez cette chaleur, cette énergie. Restez une seconde les yeux fermés. Nous allons refermer notre séance en chantant le Om, toujours à l'intérieur. Après une longue inspiration, si vous êtes prête, on inspire par le nez. Et en expirant, laissez le Om naître dans le ventre, remonter, résonner à l'intérieur de vous. Vous pouvez rentrer le menton vers vous et observer de la gratitude pour notre session ce matin. Remercier son corps pour ce qu'il arrive à nous faire faire. Il y a des jours avec, des jours sans. Et enfin, on peut ouvrir les yeux vers nous en premier pour ne voir que nous. Et revenir face à moi. Namasté.